Salut les maquis desséchés. Ouais, désolé. Et bienvenue dans cette émission de lecture en vrac où je vous expose une lecture que j'ai eue il y a peu. Comme vous pouvez voir le titre dans la vidéo, c'est un bilan qui englobe le mois de juin jusqu'à août, parce que j'ai lu à peu près, je crois, 13 mangas, enfin 13 nouveaux mangas. Et donc du coup, pourquoi pas tout simplement en faire un gros bilan, plutôt que vous présenter un par un, ça sera quand même mieux de cette façon. Au lieu de faire plusieurs épisodes, voilà, un petit condensé. Vous avez vu, hein, ça commence à être bien. Donc du coup, voilà, en plus d'être assis, hein, parce que ouais, il fait chaud en ce moment, donc c'est mieux d'être assis, hein, c'est pas mal, ouais. Et bah voilà, on va faire tout simplement ce gros bilan, et donc du coup, c'est parti! Pour faire cette vidéo, je vais commencer par du coup parler d'un manga, celui que j'ai moins apprécié, pour arriver jusqu'à celui que j'ai trouvé excellent. Et donc on va commencer par ceci, Pochi et Kuro. Alors ce manga n'est pas mauvais, il est vraiment pas mauvais en soi, en plus il est voilà, en 4 tomes, mais je n'ai pas accroché. Pourtant c'est une histoire enfin, pas tellement particulière, je pense que beaucoup de personnes peuvent apprécier l'histoire. En fait, comme vous pouvez voir, Kuro, je crois, maintenant j'ai du mal à savoir qui est l'un l'autre. En gros, c'est une histoire où ce gars-là est dans la dèche, hein, il est là pour pêcher avec son meilleur ami qui est un chat, que vous pouvez voir juste ici. Et donc du coup, ils veulent choper un humain, parce que c'est super bon l'humain, et là, finalement, ils vont tomber sur une fille. Et en fait, ils tombent sur le charme de la gamine, et donc du coup, il peut se résoudre à la bouffer. Sauf que le problème, c'est que les autres démons, eh bien, veulent la croquer. Et lui, il veut pas, parce qu'il l'aime. Voilà. Donc ouais, le scénario peut paraître simple, mais ça peut être... Enfin, c'est pas le premier manga qui fait ce genre de choses. Dux Maiden of Amnesia avait fait la même chose, mais avec un fantôme. Bon, là, il voulait pas se croquer, mais enfin bref, tu comprends le truc. Et donc du coup, je sais pas, j'ai pas apprécié, c'est un shonen, pourtant, donc en général, le shonen, ça peut être assez sympa, mais il est pas dans les gros clichés du shonen, donc je sais pas. J'ai pas accroché, j'ai même eu du mal à le finir. J'ai pas accroché vraiment du tout, je trouve ça, l'univers, et pourtant... c'est pas vilain, mais c'est pas une claque dans la gueule que tu te prends, forcément, ça ressemble un peu à Soul Eater au niveau de l'univers. Mais voilà, j'ai pas été transporté dans l'univers, parce que pour moi ça faisait un peu déjà vu. Mais bien entendu, ça reste assez drôle, hein. Il est drôle comme manga, mais voilà. Personnellement, pour moi, c'est pas quelque chose qui m'a tapé dans l'œil, et ça m'a pas plu. Voilà, 12e manga, et ça va être quelque chose, je pense, qui va surprendre plus d'un, parce qu'il a vraiment pas mal fonctionné en ce moment, et c'est tout simplement Black Clover. Et ouais, bien aimé le tome 1. Donc l'histoire c'est où un monde, ça ressemble, on va dire, ça serait un mix entre Fairy Tail et Naruto à peu près, pour situer. D'ailleurs ce manga a été, je pense un peu à tort au départ, on va dire, pour le premier tome, il a été nommé à tort comme étant le second Naruto. Et c'est vrai que ça reprend pas mal de codes. Donc l'histoire ça commence où nous sommes dans un monde où la magie est omniprésente, et vers tes 15 ans tu reçois un grimoire qui permettra de voilà, développer ta magie, tout simplement. Et là nous avons du coup les deux rivaux, lui qui n'a 0 g de magie, hein, il n'a pas un pet de magie, et lui qui va recevoir un grimoire, un trèfle à 4 feuilles, qui est exactement celui du grimoire du tout premier empereur mage. Un peu comme l'Hokage. C'est pour te resituer un peu le niveau du empereur mage quoi. Et donc lui forcément il n'a aucun pouvoir, et il veut devenir empereur mage. Et qu'est-ce qui va arriver? Tadadam, il va avoir un grimoire à 5 trèfles, il me semble que c'est ça. Ouais, je crois que c'est ça. À 5 trèfles, et donc du coup, c'est parce qu'il n'a pas de magie qu'il va avoir l'épée anti-magie. Donc franchement, le premier tome est super bien. Ça commence un peu comme tout, ils sont rivaux, lui il va avoir quelque chose de bien, lui moins bien, bref, il est obligé de faire ses preuves. Ils vont tomber contre un méchant qui va faire hop, situation déclencheur, hop, il a l'épée. Ils vont essayer de rentrer ensuite dans des guildes, et lui il va rentrer dans celle la plus brutale qui s'appelle le taureau noir, et lui il me semble qu'il va arriver dans celle la plus surcotée en gros. Et franchement, le premier tome est super sympa, j'étais vraiment surpris parce que je trouvais pas que ça ressemblait à Naruto, vraiment, je trouvais que c'était propre. Et là arriva le tome 2, ceci, le tome 2. Et je n'irai pas plus loin. Non, franchement non. J'ai été déçu, mais déçu. C'est presque du copier-coller Naruto, vraiment. Tu ne toucheras pas mon ami, ou tout simplement je vais me battre pour mes amis. Alors vous me direz, beaucoup de mangas font la même chose. Mais j'ai pris l'impression de lire du Naruto, c'est impressionnant, donc beaucoup de personnes vont aimer. Il y en a même qui disent que c'est ce manga qui va pouvoir poursuivre la génération, tout simplement des mangas, c'est la nouvelle génération. Et c'est pas pour moi. Après avoir lu Dragon Ball, Naruto, enfin bref, One Piece, tout le bordel, je trouve que ceci c'est juste de la copie. Voilà, c'est comme je l'ai dit, un Fairy Tail mélangé avec un Naruto, et j'irai pas plus loin. Franchement, les personnages pourtant sont bien, hein. Ils sont drôles, et voilà, c'est assez rigolo, mais c'est tout. Franchement, ça, pour moi, c'est juste de la copie à Naruto, et je suis
merde, je suis hyper déçu. Donc je le conseille quand même, parce que voilà, s'il marche, c'est pas pour rien. Mais voilà, si vous êtes fidèle à Naruto ou à des codes qui ont pu être faits récemment, ça risque de vous ennuyer. Dixième manga, et encore une fois, bah du coup on est toujours dans les mangas un peu décevants, et c'est Fire Force. Et oui, je pense que je vais encore en surprendre plus d'un, parce que ce manga avait pas mal fonctionné aussi, et c'est vrai qu'il commençait vraiment super bien. Franchement, le premier tome, je l'ai dévoré, et puis encore une fois, il y a eu le tome 2 qui est arrivé, bah oui, évidemment. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que nous raconte Fire Force? Eh bien ça nous raconte l'histoire où il y a pas mal de pompiers cette fois-ci au lieu de la magie, et en fait l'humanité a peur de la combustion spontanée. En fait ils se transforment et ça devient limite des démons, pour situer le truc. Et au final il y a des brigades spéciales spécialisées pour du coup éradiquer ces combustions spontanées, et donc du coup il y a ce gars-là qu'on surnomme le démon, parce qu'à chaque fois qu'il y a une situation stressante, il a un sourire démoniaque. Et il fait partie d'une certaine génération qui contrôle ses flammes. Donc voilà, c'est un petit truc particulier, il y a 3 générations, il y en a il y en a juste qui les manipulent, d'autres qui les contrôlent, enfin voilà. Vous voyez le truc. Et donc du coup, franchement, c'est un shonen, mais ça commence vraiment super bien, c'est vraiment sympa. Le gars, tu sais qu'il a une histoire sombre, il a des capacités, il est vraiment doué, et voilà, avec son sourire qu'on le voit tout le temps, c'est vraiment sympa à lire. Et puis il y a eu le tome 2. Voilà, il y a eu le tome 2. Je sais même pas quoi dire, franchement... c'est vraiment dommage. Franchement, je pense que peut-être que ça se rattrape au tome 3. Parce qu'il est pas si mauvais que ça. Mais disons que c'est mou. C'est mou, mais qu'est-ce que c'est mou? Ça met plus de la moitié du manga à reprendre l'histoire. Et encore, une fois que t'es bien dedans dans le manga, non, je parle du tome 2, hein, t'as l'impression de perdre ton temps, hein, franchement. Et encore, jusqu'à la fin, tu apprends qu'il y a certaines organisations qui ont des secrets un peu louches, tu vois. Des petits trucs, des petits enjeux. Mais, voilà, tout simplement. Tu sais juste que c'est des connards. Et puis voilà, t'as limite pas envie de savoir la suite finalement. Parce que, je sais, ça met tellement de temps à arriver qu'une fois que c'est là, tu fais... Bon, écoute, hein, tant pis. Donc voilà, c'est vraiment dommage que ça se finisse comme ça. Peut-être que le tome 3 s'est rattrapé. Dites-le moi en commentaire si vous l'avez lu. Mais pour moi, ça a été vraiment décevant. Je trouvais ça vraiment bizarre. Parce que le tome 1 était vraiment très bien. Donc voilà, peut-être que le tome 3 se rattrape, mais en tout cas le tome 2 est très mou et c'est dommage. Neuvième manga, toujours dans ceux qui m'ont déçu. Il y en a eu pas mal. Ceci. Une fois, c'est un manga que je pense, je vais surprendre plusieurs. Le Couvent des damnés. Alors ce n'est pas du tout un mauvais manga. Je pense même qu'il est vraiment excellent. Mais il se situe dans un endroit que je n'aime pas du tout, même que peu de personnes n'aiment. Ça se situe en fait pendant le Moyen-Âge où les femmes, si elles étaient trop intelligentes, ou voilà, tout simplement elles étaient guérisseuses, et ben c'était des sorcières. Voilà. Et cette percussion envers les femmes, c'est quelque chose que je n'aime pas. Et donc du coup, ce manga le retransmet par contre fidèlement et très bien. Ah ça par contre, tu peux rager en le lisant, hein, ça c'est sûr et certain. D'ailleurs, si t'es pas habitué à ce genre de choses, tu mets énormément de rentrer dans tout simplement l'univers. Mais bon, quand tu vois le tome, voilà, il est quand même assez conséquent pour un manga, franchement, il est quand même assez gros. Donc t'as le temps de rentrer dedans. Donc l'histoire se concentre sur cette petite fille qui a vraiment pas de bol. Elle est d'abord dans une maison, dans une famille, sauf qu'elle va être vendue, et donc elle préfère partir. Elle est quand même assez intelligente pour son âge, elle est capable de faire des pièges à rats, tout ça. Et une femme va du coup la sauver, et elle va s'en occuper pendant un petit moment. Et le problème c'est qu'elle fait pas, elle est tellement intelligente qu'elle fait pas la différence entre la mort, par exemple, elle va limite noyer un de ses camarades juste parce qu'il l'a trop embêté. Et elle voit pas en quoi c'est le mal. Bref, vous voyez un peu le truc. Et le problème c'est que sa mère adoptive va être voilà, amenée au bûcher parce qu'elle est considérée comme étant une sorcière. Et donc du coup on parle sur le fait qu'elle veut se venger. Et donc toutes les filles de sorcières sont amenées dans un espèce de monastère qu'ils appellent du coup le couvent des damnés, enfin c'est comme ça que c'est surnommé quoi. Et donc du coup, bah c'est assez particulier quoi. Si admettons que tu dis un truc de travers, et bah c'est censé être un péché, et donc du coup on va te couper la main. Voilà. Autre truc tout à fait concret, et bah il préserve la virginité. Et qu'est-ce que tu fais au Moyen-Âge? Imagine que ça c'est une aiguille, et puis bah l'appareil reproducteur féminin. Voilà. On coupe. Donc ouais, c'est très particulier, genre à un moment donné, ils savent, bon, sans spolier, bon bref, sans se poiler, à un moment donné, il y a une fille qui va connaître un secret sur le monastère, ils vont lui râper la main, jusqu'à qu'elle perde son sang. Voilà, tout simplement le délire, quoi. Donc je pense que c'est vraiment un manga qui retranscrit ce qui se passe, et en plus il y a des faits réels dans ce manga, et ce qui fait que c'est quelque chose qui est encore plus prenant. Mais moi c'est quelque chose, voilà, qui m'attire pas, surtout le problème par rapport aux femmes, c'est... enfin voilà, quoi, c'est pas pour moi, même si le manga est très bien construit, il est magnifique, franchement. Mais si vous aimez du coup l'univers moyenâgeux, je vous recommande ce manga, il vaut vraiment le coup. Je crois qu'il y a à peu près 5 tomes
au pays du soleil levant, mais je crois qu'en France il y en a que 3. Mais je vous le recommande, si ça vous intéresse bien entendu, sinon si voilà c'est pas trop votre dada, évitez, évitez absolument. Obligé de remettre la petite lumière dégueulasse parce qu'il fait, le temps est un peu bizarre en ce moment, par contre il fait super chaud. 8ème manga. Dis donc, Sinemga, c'est pas un peu fini ces conneries? Encore un manga que tout le monde peut recommander. Alors attention, ce manga, j'ai quand même mis pas mal de tomes avant de me dire que ça m'intéressait pas. Donc l'histoire, ce sont tout simplement des gens qui sont immortels, et ça peut se représenter à partir de ces trucs-là. Voilà, en gros c'est ça. Très court, parce que franchement ce manga est très connu. Et franchement, ça commençait bien, je trouvais, mais j'arrivais pas à m'intégrer dans l'histoire. Je trouvais ça, en fait, que ça ressemblait presque à... C'était même limite du Tokyo Ghoul, mais version esprit. Alors, attention, je dis pas que Tokyo Ghoul est mieux que Hajin, enfin bref, je dis pas que c'est de la copie, attention, franchement il a mis son univers propre, mais par contre je trouve les dessins un peu simplistes, et l'histoire un peu redondante en fait, j'ai l'impression d'avoir du déjà vu. Beaucoup de personnes l'ont apprécié, par contre l'animé est tout en full 3D, donc du coup ça a été critiqué par rapport à l'animé, mais il y a beaucoup de personnes qui aiment ce tome, enfin tout simplement le manga Hajin, et ça peut se comprendre, franchement, voilà, c'est un seinen que beaucoup de personnes peuvent apprécier. Mais voilà, tout simplement, non, voilà, tout simplement, je trouvais ça lent, pareil, tout simplement. Encore une fois, je sens que dans les commentaires, ça va rager, mais alors... Et voilà, on en a fini avec ces mangas que je n'aime pas. Là, on va attaquer des mangas qui sont plus intéressants. Je suis sûr que tout ce que je dis, au final, je dis plus intéressant, donc il y en a qui vont râler parce que ça, c'était pas intéressant, blablabla. Et 7ème manga, ceci, les brigades immunitaires. Alors ça c'est génial. Imagine, tu vois, il était une fois la vie. Bah, tout le monde a vu de toute façon, bon, la plupart. Et ben tu retranscris ça en manga et un peu plus gore. Genre un peu plus gore, c'est de ce style-là, hein. Je sais pas si vous voyez, mais c'est un peu dans ce genre-là, quoi. Et donc du coup, que nous racontent les brigades immunitaires? En fait, ça se divise en 3 parties qui peuvent se suivre, en fait, où on suit le globule blanc et la globule rouge. Parce que oui, toute cette histoire se situe dans le corps humain. Et du coup, tout simplement, on suit leur quotidien et c'est super drôle. Donc ça commence d'abord l'histoire où ils doivent tuer des bactéries, je sais plus exactement ce que c'est, mais voilà, c'est super sympa. Et donc du coup on suit lui qui est à la poursuite de cette bactérie, et elle qui n'arrive pas à livrer l'oxygène dans le bon endroit, et c'est les poumons, donc du coup elle se perd, donc du coup malgré elle, elle est impliquée dans des problèmes. Et c'est vraiment super sympa, genre par exemple à un moment donné, Hatchoum c'est un énorme missile, voilà, le truc tout con. Bref, à un moment donné, il va manger un médicament, et c'est un robot, et donc du coup, c'est la panique, parce qu'il est en train de tout détruire pour annihiler les bactéries. Enfin, vraiment, c'est vraiment super drôle. Je le recommande. Après, par contre, voilà, faut aimer les... C'est plus en 3 parties, ces 3 histoires qui ne se suivent pas forcément. Mais c'est très marrant de savoir comment ils ont pu tourner ça. Je crois qu'il y a 5 tomes en VO. Je crois qu'il n'y en a que 3 qui sont arrivés en France. Mais voilà, je recommande grandement si vous voulez vous marrer, c'est vraiment excellent. 6ème manga, Street Fighting 4. Et là, si t'as pas regardé un peu les actualités, si t'as pas regardé la vidéo de Dridri qui en parle, là tu dis, what the fuck, c'est quoi ce putain de manga avec des chats? Et bah tout simplement, c'est les lois de la rue, voilà, tout simplement. Ce sont des chats qui doivent se battre pour bouffer. Et donc du coup, on suit l'histoire de lui, il s'appelle Hideyoshi, il a un nom très pourri. Et du coup, il est un peu dans la dèche, voilà. Il est dans la rue, et c'est pas la joie, quoi. Il se passe rien. Enfin bref, Hideyoshi était ami avec un autre chat, sauf qu'il l'a abandonné parce qu'il avait peur de se battre. Et donc du coup, forcément, c'est un chat qui est arrivé au bas du rang félin. Et donc du coup, c'est un peu lent à démarrer, mais ça reste assez dynamique. En fait, ils expliquent que c'est divisé en chaque quartier, et vraiment, il y a pas mal de textes pour un manga. Voilà, c'est vraiment impressionnant. C'est pas mal de textes d'explications finalement. Comment ça se passe, la hiérarchie féline, donc les quartiers, les boss, tout ça. Et sa vie va changer brutalement au moment où tu auras Nabunaga qui va arriver pour défoncer tout le monde. Et il va décider de le suivre et d'ainsi changer sa vie, qui était merdique avant. Il est très drôle, et je crois que ce manga se finit en 4 tomes, 4 ou 5 tomes. Et 2 tomes sont apparus en France actuellement. Et franchement, il est vraiment très sympa. Bon, après, c'est vrai que les combats, c'est pas des trucs genre à la Dragon Ball, à la Naruto, avec des techniques surimpressionnantes. Non, c'est vraiment des chats qui se battent. Bon, c'est pas du miam miam, boulet de... Non, c'était vraiment des coups de poing, des coups de patte. Après, dès qu'il y a des humains, et ils s'arrêtent. Et puis bah voilà, t'as certains endroits, ils peuvent pas fouiller des poubelles. Enfin bref. C'est pas juste des chats, ils se battent dans un endroit et voilà, c'est assez drôle. Non, il y a vraiment une certaine structure. Et c'est impressionnant comment c'est bien foutu finalement. Je pense que tu aurais pu mettre des chats ou n'importe quoi. Et ben c'est... Voilà, ça aurait pu faire pareil. Bon, les chats c'est juste pour le côté cute, hein, faut le dire. Mais en plus, je crois que le mangaka a mis des années avant de découvrir, enfin avant de dire vraiment je vais dessiner des chats. Alors, il a vraiment galéré. Donc je le recommande grandement, c'est peut-être un manga qui paraît what the fuck, mais il est vraiment très bien. 5ème manga, Pygmalion.
Alors ça, par contre, ça envoie du lourd. Tu vois. Donc, que nous raconte cette petite histoire, cette fameuse histoire? Et ben c'est tout simplement les mascottes, enfin c'est la journée nationale au Japon, tu veux que ça soit quoi de toute façon, tu veux que ça soit... Donc c'est au Japon et toutes les mascottes prennent vie pour se transformer en monstres et bouffer tout le monde. Voilà. Et puis petit aparté quand même, le gars qui a fait My Hero Academia recommande grandement ce manga, il va le suivre jusqu'au bout. Voilà, c'est pour rajouter un petit peu. Et donc du coup, eh ben, malgré tout, avec ce scénario qui paraît hyper simple, c'est vraiment super bien. Franchement, l'histoire est super cool et bah, c'est un peu à la School of the Dead. Mais voilà, avec des mascottes et tout simplement. Enfin voilà, j'ai rien d'autre à dire. Non mais franchement, regardez-moi ces dessins. Non mais là, il fait quand même peur. T'as l'impression qu'il va te sauter à la gueule. Donc voilà, Pygmalion, c'est vraiment un manga vraiment très sympa. Oui, bah j'ai pas grand chose à dire de plus, hein, j'ai tout dit dans le scénario et je peux pas vraiment en parler sinon ça spoil carrément. Mais je le recommande, grandement. Quatrième manga, Magical Girl of the End. Et oui, là tu mets High School of the Dead et tu mets, au lieu des zombies, tu mets des Magical Girls. Voilà, et dès qu'elle tue des gens, ça devient aussi des Magical Girls. C'est-à-dire qu'il se transforme pas en zombie, mais si c'est un mec, bah, par exemple, bah, il se transforme en mec avec une robe. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, c'est n'importe quoi. Mais c'est tellement n'importe quoi que franchement, ça vaut le coup d'œil. C'est excellent. Mais le truc qui est encore plus cool, c'est que tu peux t'attacher à une personne et il peut mourir tout simplement juste après, juste à la page d'après. C'est vraiment impressionnant. Bon, je vais rien dire pour pas spoiler, mais c'est vraiment très bien. Donc comme vous pouvez le voir, les dessins par contre sont hyper simplistes. Hein. Tu regardes ça, tu te dis, bon, c'est sans plus quoi. Et là, je vous montre une des scènes. Voilà, tout simplement rien que ça. Donc j'espère qu'il n'y a pas de trop sensible. Hein. Et voilà l'histoire. Donc du coup, si vous êtes fan de ce genre d'univers, c'est carrément à voir. Enfin, à lire du coup. Les traits des personnages sont simples justement pour appuyer cet effet gore. Et donc du coup, si vous aimez School of the Dead, c'est le même schéma type. Et donc on va partir sur le top 3, je crois que c'est ça. Et c'est My Hero Academia. Ouais, je me suis pris vachement tard pour le lire. Donc My Hero Academia, c'est un monde où 90% de la population a des pouvoirs nommés Alter, certains ont des trucs assez particuliers, bref. Et donc du coup, nous suivons le héros qui n'a pas du tout de pouvoir. Et donc du coup, il est super fan de ce héros-ci qui s'appelle All Might, qui est en gros le numéro 1 des super-héros. Et en fait, un jour où un de ses camarades va se faire attraper par un vilain... visqueux et dégueulasse qui essaie de rentrer dans son camarade, enfin bref, faut regarder pour comprendre, et bah du coup il va y aller, même s'il a aucun pouvoir, il va essayer de le sauver, et donc du coup, surpris par cet effet de courage, et bien il va lui donner le pouvoir qui est le One for All, qui est un pouvoir qui se transmet de génération en génération, et donc du coup c'est lui qui le détient, et il va lui donner à lui, qu'on va l'appeler Deku. Enfin il s'appelle Izuku, mais son vrai nom s'appelle Izuku, mais on le surnomme Deku. Du coup, il va rentrer dans l'académie des super-héros, la meilleure côté du moment, et donc du coup, il va se passer plein de trucs, machin, je vous en dis pas plus. Et le truc étrange, enfin pour la petite anecdote, c'est que j'avais d'abord regardé l'animé et ça ne m'avait pas plu. Voilà, tout simplement, j'avais trouvé ça chiant. Là, ça se passe bien, c'est dynamique, voilà, bref, mais c'était nul. Enfin bref, j'avais trouvé l'animé pas bien du tout, puis je me suis dit, ah, il y a des codes quand même qui sont intéressants, pourquoi pas le lire au pire en attendant que la saison 2 ressorte. Et bah putain, vaut mieux le lire que le regarder. Après, c'est mon avis, bien entendu. Mais pour moi, le manga est beaucoup plus dynamique, du coup sur papier, que sur l'animé, parce que, là, je sais pas, je trouve ça excellent. Donc là, j'ai pas encore tout lu, j'en suis au 5e tome, exactement, donc du coup, ouais, franchement, du coup, ça m'a plu, ça m'a tout de suite botté, mais l'animé, voilà, il m'avait pas plu du tout. Je vous recommande grandement le manga, peut-être plus le manga que l'animé, mais c'est que de mon avis personnel. Mais ouais, franchement, très très sympa, il y en a qui le trouvent, en fait, qui essayent de le comparer à Black Clover. Pareil, cette histoire de nouvelle génération de manga. Et certains pensent que Black Clover est mieux que My Hero Academia. Évidemment, hein, vous en doutez que moi je préfère My Hero Academia, je trouve ça beaucoup plus intéressant. Mais je le recommande grandement si vous êtes fan de super-héros, tout ça. Et deuxième tome, c'est Gun. Alors si certains connaissent, c'est un très vieux manga, même c'est un manga très culte. Et d'ailleurs, il a été un petit peu plus connu grâce à Mr. Enzor avec son émission Pause Manga. Il en avait parlé il y a un petit moment et ça n'existait pas. Enfin, quand il a sorti cette vidéo, le manga n'existait pas. Enfin, tout du moins, il existait en scan, mais il n'existait pas en France. Où, du coup, c'était des publications qui dataient de très longtemps et c'était très dur de retrouver. Et ils ont refait l'édition originale. Et c'est une claque. C'est même mon deuxième manga préféré parce que franchement, c'est une claque. Donc l'histoire se situe où en fait, ça se passe dans une décharge finalement. Et du coup, on va suivre l'histoire de cette jeune femme qui est un cyborg, on peut dire ça comme ça. En fait, elle est retrouvée dans la décharge et réparée, et son ami, mais qui fait un peu office de paternel, va la réparer et lui donner un corps pour ça. Elle a perdu la mémoire, mais elle va tout de suite trouver des compétences dans les arts martiaux, surtout un art martial qui est très très vieux. Et donc du coup, elle va vouloir devenir un Hunter Warrior. Ça remplace les policiers en fait, si tu veux.
En gros, il y a des super vilains qui sont très dangereux, genre là dans le tome 1, bah, c'est un mec qui veut bouffer des cerveaux. Et donc du coup, bah, elle va essayer de le chasser pour trouver une prime. Donc voilà, c'est des chasseurs de primes tout simplement. Mais c'est putain de beau et putain de beau. On peut trouver en plus en prime des petites pages en couleur, et ça fait vraiment plaisir. Puis je vous montre d'autres planches pour pas trop vous montrer tout ce qu'il y a dedans, mais comme vous pouvez voir, c'est hyper beau et super bien dessiné. Ça peut comprendre que ce manga est vraiment super apprécié, et ça se voit. Donc moi j'ai lu que les 2 premiers tomes pour l'instant, et même si je trouve que le tome 2 est un peu moins dynamique, ça reste quand même un super manga, je le recommande vraiment grandement si vous êtes fan de tout ce qui est steampunk. On est en plein dedans, franchement c'est à lire. Et le premier manga que cette fois-ci, lui, il a carrément arrivé dans mon top 1, si vous avez vu le tag précédemment, c'est mon manga préféré, et c'est Pacte. Putain, ce manga est bon, mais qu'est-ce qui est bon ce manga? En plus, il est que en 5 tomes, donc là actuellement il y en a 4 qui sont sortis. J'ai pas encore lu le 4ème, je l'ai acheté, mais je vais attendre que le 5ème sorte pour me refaire tout d'un coup, ça va être mieux. Mais les trois tomes sont juste excellents. Et c'est pourtant un des scénarios où je sais pas, on m'aurait peut-être raconté ça, je ne me serais pas vraiment plus intéressé que ça. En gros, ça se passe en 2020 et du coup, le monde entier subit des attaques terroristes, des bombes qui sont dans l'eau et donc du coup ça engloutit des pays. Voilà. Et donc forcément là on arrive au Japon, toi-même tu sais. Et donc du coup on suit des démineurs et en fait le fait que ça se passe dans l'eau permet une certaine liberté au niveau du sang, des attaques, des trucs comme ça. Et c'est juste excellent. Je ne vais pas vous en montrer plus parce que je compte en faire une vidéo spéciale uniquement sur ce manga, ce qui le vaut complètement. Mais franchement, voilà, c'est vraiment du lourd, du très très lourd. Mais voilà, je vais sûrement en parler d'ici prochainement, donc voilà, je réserve ça. Voilà, soyez patients. Et voilà, donc comme vous pouvez le constater, j'ai quand même pas mal lu le livre, donc il y a des mangas qui sont plus connus mais que j'ai pas aimé, donc voilà, ça dépend de l'avis des autres. Mais tous ceux que je vous ai présentés, franchement, je vous les recommande, surtout les premiers. Ça vaut le coup. Ah, franchement, ça vaut le coup. Et donc voilà, si vous avez aimé cette petite vidéo très sympathique, de bilan, je pense qu'elle va être beaucoup plus longue que d'habitude, et bien vous pouvez liker la vidéo, bah oui, tout simplement. Mettre un petit commentaire, dites-moi si vous, tout simplement ce que vous avez lu cet été, puis ce que je vous ai présenté, si ça vous plaît ou pas. J'aimerais bien avoir votre avis, ça pourrait être très intéressant. N'oubliez pas de partager la vidéo, tout simplement pour faire connaître la chaîne. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, Twitter. J'essaye de m'y mettre un petit peu plus sur Twitter quand même, donc pourquoi pas. Et puis vous abonner tout simplement à la chaîne, ça serait dommage de louper les autres vidéos. Eh oui, carrément. Donc voilà, je vous dis à plus tard sur la chaîne. Et puis salut les amis de YouTube. Et puis bonne fin de vacances. Et puis bonne rentrée malheureusement.